Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je m'appelle Claude Zérez et comme j'ai l'habitude de dire depuis que je suis arrivé en Europe, je suis arabe, mais je ne suis pas musulman. Je suis chrétien, mais je ne suis pas catholique romain. Je suis de nationalité syrienne. J'habitais à Alep, la ville martyre, qui est depuis 4 ans jusqu'à aujourd'hui, avec mes frères, mes neveux et mes nièces, on est privé d'électricité, pas d'eau, pas de médicaments, pas de pain, et tout le monde est indifférent avec ce drame qui se passe dans ma ville natale. J'ai quitté mon pays il y a peu de 2 ans avec mon épouse et mes 2 garçons. Nous avons trouvé refuge en France, notre 2e mère, où nous résidons maintenant. Au pays, j'ai laissé toute ma famille et tous mes biens, ainsi que le souvenir de ma bien-aimée Pascale. Elle fut assassinée au mois d'octobre en 2012 à l'âge de 18 ans. Elle fut enlevée et tuée parce qu'elle était chrétienne. Elle venait de se marier. Que se passe-t-il en Syrie aujourd'hui? À ce jour, et depuis le début de la guerre, près de 300 000 hommes, femmes, enfants ont perdu la vie. Ils ont été exécutés, soi-disant, au nom du Créateur lui-même. Mais peut-on accuser Dieu de demander la mort des êtres humains? Sur les 23 millions d'habitants que compte la Syrie, il y a 13 millions de déplacés aujourd'hui, y compris ceux qui ont fui le pays, donc plus que la moitié de la population. Des milliers d'écoles sont hors d'usage. Des maisons innombrables ont été détruites. Des hôpitaux en grand nombre démolis. Des centrales électriques mises hors d'usage et des usines ravagées par milliers. Il en est de même pour les mosquées et pour les églises. Que d'orphelins, de veuves, handicapés, cette guerre folle a généré pour le grand malheur de notre société, et que de larmes ont coulé et vont rester à couler dans les yeux des innombrables femmes innocentes qui ont tout perdu dans ce monde violent et inhumain. Un islam rigoriste s'y installe sans aucune limite. Dans certaines régions, des minorités yézidites et chrétiennes ont totalement disparu. Il n'y a plus de contact entre les autorités religieuses. On va droit au conflit confessionnel entre sunnites et chiites. La région est en cours de déstabilisation politique. Il y a un vrai risque de 3e guerre mondiale si des mesures de contrôle de l'islam radical ne sont pas prises rapidement. Comment est-on arrivé à cette situation? Avant la guerre, la Syrie était le pays le plus sûr au Moyen-Orient. Elle n'avait pas de dettes, elle était autosuffisante en nourriture, l'enseignement et les soins médicaux étaient gratuits. Les relations interreligieuses et confessionnelles étaient et sont toujours jusqu'à aujourd'hui solides et conviviales. Bien sûr, il faut admettre que la Syrie n'est pas une démocratie. L'ignorance rongeait la société avec une analphabétisation à 23%. Les injustices étaient nombreuses. Le régime et l'administration étaient corrompus. Il y avait beaucoup de chômage et de pauvreté. Nous avons vécu l'état d'urgence de 1963 jusqu'à 2011. Nous étions tous sous surveillance,
Mais pour autant, la situation d'avant la guerre n'était-elle pas moins dramatique que le chaos vers lequel nous dirigeons? Que pouvons-nous faire? Tout d'abord, il faut à tout prix mettre un terme à cette sale guerre. Nous devons passer à une étape de dialogue et de réconciliation. Je considère qu'il est de mon rôle et celui de tous ceux qui ont eu la chance d'échapper à la mort de témoigner afin d'ouvrir les yeux du monde et éclaircir le regard des décideurs politiques face à un flot de désinformation dans les médias. Je lance ici un appel à tous, athées, chrétiens, juifs et musulmans, qui se lancent dans une démarche pour sortir de soi, accueillir, connaître les autres. Nous devons nous aimer et pour cela, quelles que soient nos couleurs de peau, nos religions, nos ethnies, nos idées, nous devons apprendre à nous connaître, à nous rencontrer et à nous pardonner. Là, dans toutes mes interventions que je donnais auprès des lycéens, toujours on me posait la question, « Monsieur, est-ce que vous pardonnez à celui qui a assassiné votre fille ?» Je dis, « Oui, je le pardonne, mais je n'oublie pas. » On est tous invités à se pardonner, à aller vers l'autre, à l'aimer. Et accepter surtout nos différences et chercher ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Au niveau des instances internationales, il ne faut pas faire l'amalgame entre la violence au nom de l'islamisme et le reste. Comme j'ai dit et je le redis, nous avons toujours jusqu'à aujourd'hui gardé de très bonnes relations entre les différentes confessions et religions en Syrie. La tolérance, la cohabitation, la convivialité islamo-chrétienne dure depuis 14 siècles et doit continuer à être vécue. Le conflit en Syrie n'est pas une guerre civile, car même dans cette épreuve, chrétiens et musulmans syriens continuent à confronter ensemble la faim, la misère et la mort avec une grande solidarité et un grand respect mutuel. Et là, je peux vous rappeler, après l'assassinat de ma fille, même nos confrères musulmans ont fait la prière dans leur mosquée pour ma bien-aimée. Vous aurez compris que le défaut de démocratie en Syrie est loin d'être la seule raison de cette guerre. Il faut encore une fois y mettre un terme. Le vrai travail va arriver après la fin de la guerre, un travail de reconstruction des cœurs et des esprits des jeunes et des moins jeunes. Il faut dès maintenant travailler et éduquer à la paix, à la démocratie véritable, ainsi qu'au respect de tous les croyants. Il faut que la Syrie redevienne comme elle a été depuis 8000 ans. Elle a été toujours un lieu de brassage et de passage pour tous ceux qui veulent retrouver les traces authentiques et véritables civilisations musulmanes et judéo-chrétiennes. Merci.